Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, avec notre partenaire click29-hobby.fr. Cette semaine dans votre Héros du Wargame, un retour sur les sorties Games Workshop, et après l'hérésie d'Horus, on peut dire qu'il y a de quoi faire. Il y aura de l'AOS, du Warhammer 40 000 et du Necromunda. On ferait aussi un petit tour du côté de chez Proxy War pour boucler la boucle. Une fois n'est pas coutume, commençons ce Héros du Wargame avec Warhammer Age of Sigmar. Le General's Handbook Pitched Battle 2022-2023 saison 1 nous est proposé. C'est ici le supplément essentiel pour vos parties d'AOS en mode compétitif. Les Battle Tomes sont aussi de sortie, avec pour commencer les Sylvanettes. Lancez-vous dans la bataille avec les enfants d'Alariel. Les nouvelles figurines archers Gossamid et les lanciers Speedrider sont de toute beauté. Cela montre un véritable tournant high fantasy dans une gamme Sylvanette qui était restée assez proche de ses ancêtres elfes sylvains. Il est intéressant de noter le paradoxe avec un côté Disney des figurines et aussi de la peinture, alors que leur lore est plutôt sombre. Sombre peut-être, mais pas autant que celui des Skaven, qui se voient eux aussi servis avec leur nouveau Battle Tome. La horde du rat cornu est accompagnée de la sortie d'une boîte avant-garde composée d'un prophète gris, 20 rats des clans, un canon à malfoudre et 3 rats ogres, autrement appelés Stormfields. Si les Sylvanettes sont high fantasy, les Skaven quant à eux fleurent bon le vieux monde. On fait du neuf avec du vieux, mais toujours au prix du neuf. On poursuit dans AOS avec la sortie des cartes Warscroll aide de jeu pour les Sylvanettes, les Skaven et les Daughters of Khaine. Puisqu'on en parle, les filles de Khaine reçoivent aussi une boîte avant-garde avec 5 Blood Stalkers, 5 Doomfire Warlock, 10 Witch et Melusai Ironscale. Vous pouvez aussi désormais vous procurer la Haute Gladiatrice pour vos soirées entre filles. Au rayon des avant-gardes, notons aussi celui des Nighthound, une des factions les plus réussies de la gamme AOS. Vous y trouverez 20 Chainsraps, 10 Greengaps Reapers, 3 Spirit Host et un Knight of Shroud. Le magnifique Scripteur Mortis sort aussi de sa boîte pour appeler les armées de Nagash, et ça, c'est bien cool. Au niveau des sorties figurines AOS, notons aussi le Gardien des Flammes, Auric, pour vos armées de Fireslayer, ou bien encore pour les Idonettes Deepkin avec Akelian, qui accompagne parfaitement cette belle marée de sorties. Passons maintenant à un monde où il n'y a que la guerre, une guerre oui, mais en jeu égal. J'ai nommé Warhammer 40 000 avec la sortie du Chapter Approved Warzone Nephilim Mission Pack Grand Tournament. C'est ici la mise à jour des règles du jeu égal pour les 6 mois à venir, avec un nouveau système de génération des points de commandement, les objectifs secondaires revus et simplifiés, et un nerf pour les traits de seigneur de guerre et reliques de tout poil. Il semblerait donc que cela aille dans le bon sens. On espère toutefois qu'il sera de meilleure facture, au moins au niveau de la forme, que le dernier sorti. Passons maintenant à Necromunda, et là la question se pose, vous préférez une version française toute pleine de coquilles ou pas de version du tout? Ingrat que vous êtes, quel dommage quand même qu'il n'y ait pas de version française. Voici en tout cas une nouvelle publication pour ce jeu avec le livre des terres lointaines. Comme son nom l'indique, ce livre vous permet de suivre les Orlocks dans les terres lointaines, très lointaines, et il fournit toutes les règles pour jouer les nomades et même les squats Ironhead. Necromunda, c'est aussi l'occasion de la sortie du glorieux Cargo 8 Ridge Hauler. Celui-là, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, il vous raconte une histoire rien qu'en le regardant. Artilleurs et même remorques sont des possibilités d'extension. Qui n'a pas déjà pensé à une partie narrative avec un convoi ou un train des sables à défendre? Vous en voulez encore? Il y en a, avec la sortie de ces squats protecteurs tête d'acier, une sortie qui, vue dans son ensemble, n'est peut-être pas si mal après tout. Robuste et taciturne, il pourrait bien faire le job.
On poursuit avec Vespa, chasseuse de primes Orlok et son pilote Big Pete Brennan. Et on termine par le chaman White Harry pour les Hommes des Sables. C'est vrai que quand on voit toutes ces sorties, on ne peut que se dire que les figues sont trop cool, ça donne tellement envie. Quelque part, heureusement que ce n'est pas en français. Pour info, notons que du côté de la Black Library, la saga Dark Imperium est rééditée, et notamment Guerre et Paix en format poche. On vous l'a déjà dit sur la chaîne, mais nous, on pense que cette série est un must-read pour tous les adeptes de Warhammer 40 000. Avant de nous quitter et pour mieux nous retrouver dans les Vioc ce mardi pour parler de toutes ces sorties, le live aura lieu à 21 h. Un petit rappel et un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal. Allons faire un tour du côté de chez Proxy War qui, cette semaine, nous propose un exceptionnel proxy pour les Skaven avec le Ratigan, Lord of Pestilence. Vous trouverez aussi des figurines pour Blood Bowl avec cette équipe complète d'hommes lézards. Profitez-en pour préparer la saison prochaine. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.